Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite vidéo de présentation du triangle magique. Alors, je suis sûr que plusieurs d'entre vous se sont demandé qu'est-ce qu'on faisait avec des histoires de mathématiques alors qu'on faisait des sciences physiques. Et généralement, quand on fait des maths, il y en a plusieurs qui font une tête pas possible. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un petit point là-dessus. Donc respirez bien et vous allez voir que ça va bien se passer. Alors, déjà, on va faire un point sur quand est-ce qu'on peut appliquer ce triangle magique. Ce triangle magique, vous allez pouvoir l'utiliser déjà quand vous avez une opération mathématique entre trois grandeurs, donc généralement entre trois lettres. Ensuite, il faut que les opérations qui soient dans cette relation, ça soit des multiplications, soit des divisions, mais pas d'addition, pas de soustraction. Et il ne faut pas qu'il y ait non plus de puissance dans votre relation, c'est-à-dire pas de carré, pas de cube. D'accord ? Alors un exemple qu'on va prendre pour la suite de la vidéo, ça va être le cas du chapitre précédent, celui de la masse volumique. Donc la relation de la masse volumique, on a vu que la masse volumique, on symbolisait par la lettre ρ, elle était égale à la masse divisée par le volume. Pour la suite, on va utiliser un petit code couleur pour simplifier les choses. La lettre ρ, je vais toujours la voir en rouge, la lettre m pour la masse toujours en bleu, et la lettre v en vert pour le volume. Donc on fait notre triangle, on va faire trois cases, vu qu'on a trois lettres, et ensuite pour placer ces lettres, on va utiliser notre relation. C'est-à-dire que là, dans ma relation, je vois que M et V sont à des niveaux différents. Et bien les lettres qui sont à des niveaux différents, je vais les mettre à des étages différents dans mon triangle. Donc là, M est en haut, donc M je le mets en haut. V est en dessous, donc je le mets à l'étage d'en dessous. Et la case qui reste, ben, c'est elle qui va être occupée par ρ. Maintenant, comment on utilise ça dans un exercice ou dans un cas concret? Alors, imaginons qu'on a quelque chose que l'on cherche, par exemple, la masse d'une substance, mais on connaît la masse volumique et le volume. Dans tous les cas, de toute façon, quand vous aurez une question de ce type-là, vous aurez forcément deux des trois lettres que vous connaîtrez. Il y aura la troisième qui sera à chercher. Donc là, je veux chercher M, je connais ρ et V. Donc ce que je fais, c'est que je cache ce qu'on me demande de chercher. Donc là, je cache M. Dans ma relation, je vais donc avoir M égale. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes deux lettres. Et mes deux lettres, dans mon triangle, elles sont au même niveau. Donc je mets mes lettres au même niveau. Et quand vous avez vos lettres qui sont au même niveau dans votre triangle, ça veut dire que vous avez une multiplication. D'accord? Donc là, la masse, ça va être égal à la masse volumique fois le volume. Alors après, évidemment, il faut faire attention aux unités. Mais ça, on en a déjà parlé. Un autre exemple, si maintenant ce que vous cherchez, c'est le volume V, et que vous connaissez M et ρ, bah, même principe, je cache ce que je cherche, donc je cache V cette fois-ci. Je regarde où sont placées les deux lettres qui restent. Vu que je cherche V, je vais avoir V égale. Et cette fois-ci, mes deux lettres qui restent, elles sont à des étages différents. Donc, je mets mes lettres à des étages différents, donc l'une au-dessus de l'autre. Et quand vous avez des lettres à des étages différents, bah, la seule opération qui permet de faire ça, c'est des divisions. Comme ce qu'on a avec une fraction, si vous voulez. D'accord? Donc là, mon volume, si je cherche mon volume, je prends la masse et je divise par la masse volumique. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais il faut quand même pouvoir construire notre triangle de départ. Et si vous n'avez jamais appris votre cours, ou si vous avez un trou de mémoire, ce qui peut arriver, vous avez quand même une solution de secours qui est l'unité. Et vous allez voir qu'utiliser les unités, ça peut vous dépanner dans beaucoup de situations. Donc si on reprend notre exemple, on a vu qu'une masse volumique, on pouvait la mesurer avec plusieurs unités, mais en général, vous allez avoir par exemple le gramme par litre, qu'on symbolise par G/L. Gramme et litre, c'est des unités qui servent pour deux grandeurs séparées. Les grammes,
on sait que c'est pour les masses. Les litres, on sait que c'est pour les volumes. Donc, on va forcément avoir un assemblage des deux pour la relation de la masse volumique. Et ensuite, si vous regardez grammes par litre, entre G et L, j'ai un petit slash. Et ce petit slash, c'est l'opération diviser. Donc, je retrouve ma formule de base, la masse volumique qui est égale à la masse divisée par le volume. Et alors, il faut savoir que cette histoire de triangle magique, ça ne sert pas que pour la masse volumique. On va voir que ça va servir pour la vitesse et pour plein d'autres choses. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va vous servir pour pas mal de cas encore, que ce soit en mathématiques, en sciences ou dans d'autres matières. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à voir plus clair sur cette partie du chapitre. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt.